Selon toi, quelle est la plus grande frustration qu'on peut ressentir quand on essaye de s'organiser? Pour moi, c'est quand on arrive à la fin de la semaine et qu'on n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'on voulait réaliser. Ça peut être des activités qui te tiennent à cœur, ça peut aussi être des activités qui te permettent d'accomplir tes objectifs de vie. Le problème, c'est qu'on en veut toujours trop. On veut être sur tous les fronts, on veut faire plein de choses, mais je te l'apprends pas, dans une journée, il n'y a que 24 heures, et donc il faut apprendre à définir tes priorités. Dans une précédente vidéo, je t'ai appris à clarifier tes objectifs et à faire une liste détaillée de toutes les tâches que tu voulais accomplir durant ta semaine. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je t'invite à cliquer juste au-dessus. Donc maintenant, tu vas reprendre ta liste de tâches détaillée et on va faire un petit exercice. C'est un exercice qui va te permettre de revenir à ce qui est vraiment prioritaire et essentiel pour toi. Cet outil, c'est la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui permet de classer tes tâches en 4 catégories. Donc il y a les tâches urgentes et importantes, les tâches non urgentes et importantes, les tâches urgentes et non importantes et les tâches non urgentes et non importantes. Normalement, notre vie devrait être organisée plutôt comme ça, mais dans la réalité, elle est organisée plutôt comme ça. La principale erreur qu'on fait tous, c'est d'accomplir nos tâches urgentes avant nos tâches importantes. Alors dit comme ça peut te paraître contre-intuitif. Mais en fait, les tâches importantes, c'est les tâches qui te permettent en fait d'accomplir tes objectifs au quotidien, comme par exemple faire du sport tous les matins, etc. Alors que tes tâches urgentes, elles te demandent d'agir tout de suite. En fait, elles te permettent pas d'accomplir vraiment tes objectifs. Et en plus, souvent, elles te permettent d'accomplir les objectifs des autres, mais pas forcément les tiens. Par exemple, un collègue qui vient te voir tout le temps parce qu'il a besoin d'une explication urgente. Et le problème, c'est que vivre tout le temps dans l'urgence, en fait, déjà, ça va te créer du stress. Et en plus, tu vas perdre énormément de temps parce que tu vas t'éparpiller. Retiens ça, l'important, c'est d'avoir une vie équilibrée et d'avoir de bonnes fondations. Alors au début, tu vas avoir un peu de mal à trier tes tâches dans ces catégories, mais t'inquiète pas, on va le faire ensemble, on va le faire catégorie par catégorie pour que tu comprennes bien. Donc déjà, il y a les tâches urgentes et importantes. Donc ce sont des tâches à accomplir le plus rapidement possible. Donc soit ce sont des imprévus, donc on verra dans une prochaine vidéo comment gérer les imprévus, soit c'est une tâche que tu aurais pu faire avant, mais comme tu l'as pas fait et que tu as reporté, maintenant elle devient urgente. Donc ça, il y a un travail à faire sur la procrastination, parce que normalement ce genre de choses ne devrait pas arriver. Donc il faut éviter au maximum de se retrouver avec des tâches qui sont urgentes et importantes, parce que s'il y en a trop, tu vas être complètement submergé, puisque c'est des tâches que tu dois accomplir le plus vite possible. Et donc ça t'empêchera de faire d'autres tâches, qui sont elles aussi importantes, mais pas forcément urgentes. Ensuite, il y a les tâches qui sont non urgentes, mais importantes. Donc c'est la catégorie la plus importante. Souvent, ça se réfère un peu aux habitudes de vie, faire du sport tous les matins, faire, je sais pas, son budget tous les samedis. Mais ça peut être aussi des activités qui te tiennent à cœur, comme par exemple voir ta famille le week-end et tout ça, ça peut être dans cette catégorie. Donc c'est pas urgent, mais c'est important pour toi. Ensuite, il y a les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Et donc là, peut-être que tu vas te demander, mais comment c'est possible qu'une tâche soit urgente mais qu'elle soit pas importante? En fait, les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, ça vient souvent d'autres personnes. Par exemple, des proches qui t'appellent tout le temps pour leur rendre un service, te disent que c'est très important, etc. La solution dans ce cas-là, c'est soit de dire non, soit de déléguer, si c'est dans un cadre professionnel, soit d'allouer vraiment un temps particulier dans la semaine à ce genre de tâches. L'idée, c'est de ne pas être tout le temps interrompu en fait par ce genre de tâches, parce que ça fait perdre énormément de temps. Et ensuite, il y a les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes, donc c'est des tâches qu'il vaut mieux enlever en fait de son planning. Donc ça peut être souvent des loisirs par exemple, comme regarder, je sais pas, la télé, des choses comme ça, donc tu peux les garder comme loisirs, mais ce n'est pas utile de le mettre dans ton planning, je pense. Mais justement, ça fait ma petite transition, on verra dans une prochaine vidéo comment, une fois que tu as placé toutes ces tâches dans ces 4 catégories, comment on peut les inclure justement dans ton planning de la semaine. Ça sera donc l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, reste branché, on se voit la semaine prochaine. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.